Vous qui avez envie de communiquer, de passer sur ce même plateau pour faire la visibilité autour de vos articles, composez le numéro juste en bas de votre écran. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission préférée, Le Bon Coin. C'est la tribune des annonceurs, c'est ce plateau que nous vous offrons sur Fraternité FM TV pour faire de la visibilité autour de vos articles, de vos services ou de vos événements. Nous nous retrouvons ici, il faut le dire, dans l'un des somptueux cadres, dans une chambre de l'hôtel Oasis qui accompagne fortement cette émission. C'est ici que nous avons décidé aujourd'hui de tourner cette émission. Et aujourd'hui, pour votre plaisir, chers internautes, je reçois pour vous deux acteurs du showbiz à Parakou qu'on ne présente plus. Il s'agit précisément de Ismaël Makous. Il est DJ de profession. Sovic, c'est ce nom qu'on lui connaît beaucoup plus dans la ville de Parakou. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné ici de Julie Kael Aoukodjo, Akaji, c'est comme ça on l'appelle lui. Avec mes deux invités, on va parler du Chill en chantier. Qu'est-ce que c'est? Restez avec nous. Je le disais, je suis en studio avec deux grands acteurs du showbiz à Parakou, des acteurs qu'on ne présente plus. Lui, à ma gauche, il s'appelle Julie Kael Aoukodjo, je l'ai dit. Mais avant de revenir, bonjour Julie Kael. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien. Le showbiz à Parakou, ça se porte bien? Super bien. D'accord, on en parle tout à l'heure. Avant de revenir à vous, j'ai également sur ce plateau Ismaël Makous, DJ Sovic. C'est comme ça qu'on l'appelle beaucoup plus dans la ville de Parakou. Alors, Sovic DJ, bonjour. Bonjour, Ça va bien? C'est avec vous, principalement, qu'on parle de cet événement, le Chill en chantier, dont vous êtes le principal organisateur. D'abord, dites-nous, pourquoi avoir choisi Chill en chantier comme le nom de cet événement que vous organisez? Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, pourquoi Chill en chantier? Oui. D'accord. Et c'est simple. Parce que le Chill va se passer sur un chantier. Ah bon? Bon, plus précisément, avec un décor de chantier. Alors, expliquez-nous tout ça sans inédit, ça. Ouais, le Chill se fera avec un décor de chantier. Pourquoi un décor de chantier maintenant? Eh bien, parce que ça fait différent. Ça fait nouveau. Et comment dit-on? Nous sommes aujourd'hui à une époque où l'innovation est célébrée. L'innovation est recherchée. L'innovation est applaudie. Il faut sortir de l'ordinaire. En fait, c'est de sortir en fait du cadre normal de tout ce qui est chill qu'on connaît déjà. C'est tout ça. D'accord, j'ai compris tout ça. Moi, je veux bien savoir à quoi ça va ressembler le chill en chantier comme vous le dites. D'abord, quand on parle de chantier, on parle principalement de deux choses. Oui. On parle du décor. Oui. Et on parle de l'alignement de ceux qui sont sur le chantier. D'accord, parlons d'abord du décor. Du décor, ce jour-là, il y aura des camions. Oui. Ok. Probablement le podium sera fait en camion. Oui. Comment? Vous saurez là-bas. Oui. Et il y aura des brouettes. Probablement les boissons seront servies avec des brouettes. Ah, d'accord. Seront même rafraîchies dans des brouettes. Oui. Ok. Et à part ça, on aura des stands à réaliser comme des ateliers peut-être de menuiserie, ou bien des stands de ferrailleurs qui vont quand même assez ressembler au décor. À part ça, on aura sûrement une bétonneuse, ça peut être dans un coin, quelque chose comme ça. Et sur les murs, maintenant, il y aura un mur où nous aurons les différents instruments utilisés en fait par les différents corps qui se retrouvent sur le chantier, que ce soit les ferrailleurs, les maçons, etc., etc. En fait, en étant à cet événement, quelqu'un peut se découvrir une passion. Oui. Il peut se découvrir, ouais. Vous savez, cette initiative tombe dans une période, à un moment où l'État béninois est en train de faire la promotion de l'enseignement technique et professionnel. L'État béninois ne voudrait plus forcément aujourd'hui que ce soit l'enseignement général qui nous captive. Et donc, on est aussi de ces aptitudes, par exemple, à être menuisier, à être ferrailleur, à côté des diplômes qu'on obtient à l'école. Alors, vous avez déjà pratiquement dit ce que vous promettez de particulier au niveau de ce chiffre, parce que ça n'a jamais été fait comme ça à Parakou. Mais moi, je dis, des événements de ce genre, on en connaît à Parakou, mais qui par la suite ont fait fiasco. Je ne veux pas citer des noms d'événements, mais est-ce que vous vous promettez réellement à tous ceux qui voudront bien vous faire confiance, tous ceux qui vont faire le déplacement pour assister à ce show, que tout est minutieusement organisé pour
qu'il n'y ait pas de dérapage, par exemple? On dit souvent que derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Oui. C'est bien ce qu'on dit, si je ne me trompe pas. Ok, super. Sachez aussi que derrière un promoteur d'événement ou derrière même un événement réussi, il y a une équipe forte. C'est possible. Et j'ai une équipe. Et comme on le dit souvent, c'est l'homme. Donc je compte sur mon équipe, d'accord. Je compte sur toute cette équipe, d'accord. Ce sont des gens qui ont été choisis, d'accord, et qui ont rejoint au fur et à mesure les rangs. Et je pense qu'avec l'équipe directe qui sont sous ma coordination, ainsi que les collaborateurs, les partenaires, tels que AKJ, d'accord, nous allons vraiment pérenniser cela. Et déjà dès cette première édition, l'organisation sera à un autre niveau. D'accord, toutes les mesures sont, que ce soit du côté de la sécurité, que ce soit du côté des prestations, que ce soit du côté de tout ce qui sera l'organisation en un mot. L'organisation en général, d'accord. Il y aura des gens qui sont postés à chaque endroit pour que personne ne puisse se perdre. L'objectif vraiment, comme je le disais tantôt, non, ça je ne l'avais pas dit, l'objectif c'est qu'il y ait vraiment un massage. De toute façon, on a remarqué que au chill, souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent en groupe. Et ça que voici mon groupe. C'est d'organiser des activités, en fait, des petits jeux qui feront que les gens pourront vraiment... Les groupes vont interagir. Voilà. Donc, par rapport aux étudiants, l'objectif, d'accord, c'est d'avoir 50 à 100 étudiants de chacune des entités, que ce soit de Cotonou, de Parakou. D'abord de Parakou. On revient sur l'objectif et vous allez me dire précisément ce que vous faites actuellement pour l'atteinte donc de cet objectif. Vous avez parlé tout à l'heure des partenaires. Oui. Et parmi ces partenaires, on a la chance d'avoir un influenceur sur ce plateau, Judikel Aou Kodjo. Moi, je le connais beaucoup plus le nom Akaji. Alors, Akaji Boss. Vous avez dit que tout va bien, mais par rapport à cet événement précisément, comment vous préparez, comment vous êtes avec l'organisateur dans les préparatifs, dites-nous tout. D'accord. Vraiment, merci pour nous avoir reçus ici. Donc, par rapport au tunnel chantier, j'ai accepté l'idée parce que c'est une innovation. Donc, nous, on a eu à faire plusieurs tuiles, plusieurs événements, et on a vu ce que ça a donné. Je ne vais pas citer les noms, mais lui-même, il sait pourquoi il m'a interpellé sur l'événement. Donc, le tunnel chantier, c'est beaucoup plus sur Facebook, sur WhatsApp, mais aussi sur TikTok, parce que nous faisons des vidéos que nous publions un peu. Vous assurez la communication en fait sur les différents réseaux sociaux que vous citez. Oui, parce que il faut reconnaître que moi je suis un peu reconnu sur Facebook. Oui. Un peu, vous êtes un influenceur, il faut avoir le courage de le dire. Pour éviter de se vanter. Oui. Donc j'ai un peu de visibilité sur Facebook. Oui. Et sur WhatsApp, j'ai aussi assez de contacts qui me suivent et qui savent dans quoi je suis beaucoup plus. Et sur TikTok, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Parce que je suis avec un compte qui a assez d'abonnés et qui nous permet quand même de faire voyager. Oui, mais au-delà, d'accord, de ce que vous faites actuellement sur les réseaux sociaux pour communiquer autour de cet événement inédit, je dis bien inédit. Alors, ce jour, qu'est-ce que vous promettez réellement à tous ceux qui viendront ou alors vous serez caché quelque part dans un atelier? Non, pas du tout. Beaucoup de personnes demandent à me voir toujours parce que ils savent que je viens avec une autre dégaine. Je ne viens jamais comme les autres. Il y a toujours la particularité. Effectivement. Souvent, je me mets en habit de femme, oui, sans être de l'autre côté. Donc, je me mets souvent en habit de femme. Donc quelque chose est promis également pour le jour là. Wow, ça va chauffer. Très bien. À part être un gilet, je crois qu'il y aura aussi beaucoup d'autres choses que les gens voudront voir chez moi. D'accord. Je vous reviens tout à l'heure, d'accord, pour que vous puissiez nous dire, puisque je crois la billetterie est presque lancée là. Vous allez beaucoup plus nous dire comment il faut entrer en contact avec vous pour pouvoir s'acheter son billet. Mais vous avez dit quelque chose de particulier tout à l'heure qui m'intéresse bien. Vous avez dit comment s'habiller en gilet. C'est vrai? Effectivement. Mais comment? Expliquez-nous. Alors, c'est la deuxième partie. Tout à l'heure, je vous avais dit que le chantier, c'est le décor, mais c'est aussi l'habillement, justement. De ceux qui sont sur le chantier. Oui. D'accord? Et un événement, c'est un dress code. Et le dress code, c'est-à-dire le style d'habillement du chiller chantier, mesdames et messieurs, ce sera les gilets de chantier, les gilets de sécurité. Donc, nous aurons les gilets verts. En général, c'est ce que tout le monde connaît. Nous aurons aussi les gilets rouges. Okay. Donc,
sur le podium. Tout le monde verrait ceux qui seront en gilet vert, ceux qui seront en gilet rouge. Et les gilets seront à l'effigie, d'accord? Il y aura sur chacun des gilets, vous aurez inscrit le nom du Chili en chantier, le logo du Chili en chantier. Pour que le souvenir reste. Voilà. Et le logo de la solution système dont je suis le responsable, donc mon entreprise personnelle. Et aussi le logo de tous les partenaires qui seront sur l'événement. Voilà. Donc c'est vraiment ce que ça sera vraiment du wow. Parce que ce sont des gilets luminescents. Oui. Qui présentent de sécurité. Parce qu'il y a des bandes, en fait, qui permettent de pouvoir être dans la nuit, de pouvoir être visible à distance. Des gilets de sécurité. Là, vous prenez toutes les dispositions sécuritaires et vous dites, le chiffre va se passer où, le chiffre va se passer quand. Ok, d'accord. Par rapport au où, d'accord, les informations seront disponibles à la prévente, à la commande des tickets, donc dans quelques jours. D'accord. Le lieu sera vraiment calé. Et par rapport à la date, une seule date, et jusqu'à nouvel ordre, parce que on ne sait pas de quoi demain est fait, okay. Mais jusqu'à nouvel ordre, la date qui est prévue pour le Chili en chantier, c'est le samedi 7 octobre 2023. Samedi 7 octobre, pas septembre, samedi 7 octobre 2023. Ça retient mon attention parce que le 7 octobre, c'est que on a démarré une nouvelle année scolaire. Oui, effectivement. Pourquoi avoir choisi précisément cette date-là pour organiser un Chili en chantier? Ok, nous avons pris cette date-là parce que je vous avais dit que l'une des cibles c'était les étudiants. D'accord. Et le 7 octobre, nous sommes déjà à la première semaine, ou disons deuxième, troisième semaine de la rentrée. Donc c'est dans l'objectif d'attendre en fait que les étudiants soient revenus à Parakou, parce que beaucoup d'étudiants qui étudient à Parakou ne sont pas de Parakou. Donc l'objectif c'est de donner assez de temps aux gens pour pouvoir revenir sur les lieux. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la date, même si la date devait changer, d'accord, ce serait beaucoup plus en fonction de la date de début des cours, quand est-ce que les nouveaux bacheliers seront là, d'accord. Donc nous avons mis ça jusqu'au 7 octobre en disant que oui, l'État aurait déjà, vu que les choses ont beaucoup évolué avec le gouvernement actuel et que les résultats et tout est en ligne maintenant, voilà, tout est automatisé, les choses vont plus vite et les choses vont déjà vite. Donc c'est un peu ça. D'accord. Akaji, le 7 octobre 2023, c'est le rendez-vous du Chili en chantier. C'est bien cela. Si vous devez lancer là tout de suite un appel à tous ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux par rapport à ce Chili, les billets qui sont disponibles, qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais que la personne qu'ils n'ont jamais vue et la personne qu'ils vont peut-être voir le jour va les étonner. Et ils vont voir beaucoup de choses par statut, par les stories Facebook, stories WhatsApp, qui vont les faire regretter si ils ne se déplaçaient pas éventuellement. Du coup, je les demande vraiment à ce qu'ils viennent pour vivre ce qu'on est en train de prévoir pour eux. C'est un truc qui prend du temps, parce que quand ça prend du temps, ça vient... C'est époustouflant. Merci. Donc, vraiment, je demande à tous les étudiants, à tous les élèves, à tous les habitants de la ville, et à tous les habitants aussi du Bénin, parce que c'est un chill qui prend en compte toutes les villes du Bénin. Nous invitons Cotonou, Porto-Novo, Boycon, Natitengu, toutes les villes, toutes les personnes qui sont au Bénin, toutes les villes pour venir voir ce qui se passe, parce que Parakou, ça devient Rio de Janeiro. Franchement, hein, il me faut combien pour venir à ce Rio de Janeiro pour participer au Chili en chantier? Pour participer au Chili en chantier, c'est pas cher, parce que on permet à toutes les personnes d'y venir, parce que actuellement, nous connaissons tous la situation du pays. Donc, le ticket est à 3 000 et ça donne droit au gilet, à un sifflet et aussi à l'eau colorée ou à des poutres qui vont permettre de montrer des jeux de couleurs. Un peu de décor et voilà, et permettre à ce que les photos soient magiques. D'accord, super. Donc, juste 3 000 francs. 3 000 francs. Simplement. Moi, je m'attendais à beaucoup plus quand on a parlé de ce Chili et de tout ce qui entoure l'événement. Non, pas besoin de beaucoup d'argent. Avec 3 000 francs, on peut s'amuser. On peut se faire plaisir. Mais les gens ont remarqué également une chose, et il faut le dire, c'est pratiquement le dernier des derniers shows des vacances. Après ce show, c'est qu'on est installé véritablement dans la ferveur des groupes. Effectivement, parce que il faut reconnaître que les études, c'est important et il faut beaucoup de concentration. Donc, on a voulu faire ce type-là pour nous libérer un peu, parce que l'étape qui va suivre, ça sera un peu avec un peu de tension, avec un peu de densité. Et sûrement, peut-être, on se retrouve en décembre pour autre événement pour l'année prochaine. D'accord. On se retrouvera certainement en décembre, mais pour le moment, on parle de octobre, le 7 octobre.
c'est bien la date qui est retenue pour l'organisation Le Chili en chantier. du Chili en chantier. Moi, je vais me préparer en conséquence pour ce Chili-là parce que j'aime bien les chantiers. Donc, comme le disait Akaji tout à l'heure, Akaji Boss, le ticket à 3000 francs, l'entrée à 3000 francs, on doit ce qu'il a cité. Mais, exceptionnellement, d'accord, avant d'ouvrir la billetterie en ligne et la billetterie physique, d'accord, c'est possible, nous avons une prévente, d'accord, qui est annoncée pour tout à l'heure à 20h30. Ah, donc juste après l'émission, Juste après l'émission. la prévente démarre. La prévente démarre. Et la prévente se fera avec une réduction de 25%. Expliquez-nous tout. Regardez la caméra de Socrate à l'atelier et expliquez tout aux internautes. Ok, d'accord. Nous annonçons que la prévente des tickets du Chili en chantier aura lieu tout à l'heure à partir de 20h30 sur la plateforme e-events dont vous aurez le lien. D'accord? Donc, vous pouvez avoir vos tickets en prévente en ligne avec une réduction de 25% sur tous les tickets achetés. Alors, ce qui ramène le prix du ticket à 2250 francs. Donc, elle va durer soit en 12 heures, c'est-à-dire mercredi 20h30 à jeudi 20h30, jeudi 20h30, vendredi 20h30, vendredi 20h30 à samedi 20h30. Très probablement, si la demande est forte, on pourra peut-être pousser le samedi 20h30 à samedi 0h, cela dépend. Donc, venez prendre vos tickets et sachez que ce sera noir. Non mais ça se remarque déjà avec l'ambiance que j'ai ici sur le plateau. Oui, ça promet. En tout cas, pour ce que moi je remarque, moi je prends la température ici en studio depuis cette somptueuse chambre de l'hôtel Yawas. On est déjà à 80 degrés. Super. Vous savez, sur cette émission, sur le Bon Coin, on a une rubrique, je vais dire spéciale, l'exercice que nous faisons. Ce sont les internautes qui m'ont demandé de le faire souvent. Et donc, quelqu'un qui vient ici pour nous parler si bien de son initiative en français ou en anglais a la responsabilité de le faire également dans une langue locale de son choix. Vous parlez quelle langue? Donc, je vous dis la langue que je parle. Vous allez me demander de... Attends, je vois d'abord de l'eau parce que ça... Allez-y, faites-vous plaisir. Ça, on va du temps. C'est un exercice... Donc, du coup, quelle langue je parle? Oui. Je parle le français. Oui. Non, mais au-delà du français, t'as compris. Ok, à part le français, c'est ça. Oui. À part le français, on l'a appris l'anglais à l'école. Donc, c'est pas tout ça. Il n'est pas sérieux celui-là. Ok, d'accord. Bon, je parle le fond. D'accord, super. L'exercice, c'est quoi? C'est très simple. Vous allez, en 1 minute 30 secondes, résumer, d'accord, ce qu'on vient de dire, le Chili en chantier, pour ces internautes-là qui ne comprennent pas forcément français et qui ont quand même envie de savoir ce qui se dit ici actuellement derrière la caméra de Socrate à Tantolé, eh bien, vous allez leur expliquer cela en fond 1 minute 30 et on revient pour la suite. D'accord. Bon, on va y aller. Allez. Bon. Otobi tosi para ku kotomu benebi sun benebi yon o deboli ou le wadi et le kilan chantier le miango avoir le chantier dit et quand il chantier dit ah et le yenango avoir le nambo fio le chantier o quand le yemi wapi ni on minan doa ou c'est un chantier o dit le gilet de sécurité o minanto mais les na on fait o mais na on boujo qui o ka 3000 bikawa minan terun on chawa una Moko, on a un le 7 octobre 2023, puis il a un blodéo, il a un donné, kaka so, kaka santondio, na sifio, mais il a wa ni le parapo, mais il a wa ni le fit pour venir, si a été bondi, ticket, mais le parapo qu'on l'a tout fini, ticket, mais le parapo l'a aussi fini, il wa, il moko, le tiawa. Je pense que vous ne savez pas, mais vous savez, c'est pas moi qui juge. Je l'ai dit, ce sont les internautes qui s'en occupent. Bon. Et on saura si vous avez bien fait l'exercice à travers les j'aime, les commentaires, les partages de l'émission. Donc on laisse la tâche aux internautes. En attendant qu'ils le fassent, nous on va conclure cette émission. Vous avez l'obligation d'appeler ça. Ah, mais là, il faut... Ça a demandé un effort. Il faut négocier avec eux. Ça a demandé un effort terrible. Il faut négocier avec eux. D'accord, c'est pratiquement la fin de l'émission. Vous allez forcément dire un mot de la fin à l'endroit de vos des internautes en général, de vos abonnés sur TikTok, Facebook, également sur WhatsApp, avant qu'on ne se tourne vers le promoteur même de cet événement. D'accord, merci. Salut à tous. Encore salut. Le Chili en chantier, c'est le 7 octobre 2023. Et celui qui va rater ça,
Ça, il va regretter toute sa vie. Je ne vous fais pas dire. Ici, c'est Akaji Boss et bonsoir à tous. Merci. C'était Akaji Boss et il n'est pas seul sur le plateau, je vous l'ai dit. Il est accompagné du promoteur même du Chili en chantier, Ismaël Makos, Sovich Tigé. Il va dire son mot de la fête. 7 octobre 2023, une seule date, un seul lieu qui vous sera communiqué. Les tickets, 3 000 francs pour ceux qui sont à Parakou. Le prix pour ceux qui sont à l'extérieur, qui contient le déplacement, le logement et le ticket, vous sera communiqué bientôt. Ne ratez pas ça, ce sera du lourd. On va chiller dans un décor de chantier, on sera dans des gilets. On va vraiment, je vous assure, ce sera just amazing. J'ai envie de vous contacter, vous me laissez un numéro à votre partie. Pour me contacter, c'est le plus 229 66 85 24 22. Voilà, c'est bon, me contacter. Répétez s'il vous plaît. Plus 229 66 85 24 22 pour me contacter. Je crois que le numéro, il est bien noté par les centaines, les milliers d'internautes qui suivent l'émission Le Bon Coin que nous vous proposons chaque mercredi à 17h sur Fraternité FM TV. Aujourd'hui, je recevais 2 acteurs du monde du showbiz à Parakou, des gens qu'on ne présente plus. Ils organisent un chill, le chill en chantier. Vous avez intérêt à ne pas rater ce chill. En tout cas, vous avez senti un peu ce qui va se passer là-bas. Moi, mon nom c'est Yuri Chavalo. Je t'ai accompagné de Socrate à Dantolier. Ciao, ciao, à la prochaine. Vous qui avez envie de communiquer, de passer sur ce même plateau pour faire la visibilité autour de vos articles, composez le numéro juste en bas de votre écran.